Bonjour, c'est une nouvelle journée aujourd'hui et je viens vers vous faire une petite vidéo concernant les soins énergétiques et tout ce qui est procédé à base d'énergétique pour nettoyer des mémoires, pour se libérer de blocages. Voilà, il y a beaucoup, peut-être vous l'avez vu sur les réseaux ou dans des livres, beaucoup d'indications pour se libérer soi-même de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche. Et donc, il peut y avoir des phrases à répéter, des choses comme ça. Et puis, ça me posait question parce que de un, parce que j'ai une nature un petit peu, comment on va dire, un petit peu résistante, voilà, à plein de choses et avec beaucoup de méfiance sur plein de processus qui nous sont proposés. Et donc, ça fait quelque temps que je me pose cette question, puisque moi je pratique, je donne des soins énergétiques et que à chaque fois que je fais un soin avec une personne, il s'avère qu'il semble très important d'aller voir ce qui se passe de l'inconscient, enfin remonter à la conscience qui est dans l'inconscient ou le subconscient. Et donc, il y a tout un processus de reprogrammation. Et donc, du coup, je ne comprenais pas parce que je me disais, mais enfin, si c'est si simple de répéter des phrases pour déloger des mémoires vraiment enquistées et qui sont bloquantes, à quoi ça sert en fait d'aller voir un thérapeute qui fait des soins? Voilà. Et du coup, je me posais cette question. Je me pose beaucoup de questions. Et donc, il s'avère que, comme vous le savez peut-être, nous sommes tous entourés de guides et que moi, mes guides sont assez présents et assez présents ces temps-ci. Et donc, je leur ai posé la question. Je me suis dit, mais est-ce qu'on doit absolument ramener à la conscience des mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles, karmiques ou de cette vie-ci, de l'enfance? Est-ce qu'on doit les ramener obligatoirement à la conscience, quitte à faire surgir des émotions un petit peu difficiles, ou est-ce que c'est pas utile, voilà, donc pour régler les problématiques des personnes? Est-ce que c'est nécessaire de passer par ce temps de conscientisation? Voilà ma question. Alors la réponse, eh bien je vais vous la lire parce que je l'ai notée. Il y a deux choses à distinguer. La première, il y a les programmations mentales et la seconde, les mémoires. Ce sont deux choses différentes, me disait-il. Les deux sont complètement imbriquées les unes dans les autres, intriquées, c'est-à-dire que les programmations mentales sont le résultat de transmissions, que ce soit des mémoires ou des vérités ou des croyances ou des axiomes qui nous ont été transmis, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu dans de notre plus jeune âge jusqu'à peut-être même maintenant, du moment où on donne un accord conscient ou inconscient à ce qui nous est transmis, ça fait une programmation mentale. Et les mémoires viennent par là-dessus, puisque je vous rappelle comment fonctionne une mémoire. En fait, une mémoire, en tout cas moi, ce que je lis, parce que bien sûr, il y a une infinité de façons de percevoir les mémoires et toutes ces choses qui sont dans les corps énergétiques. Ce qui s'imprime, c'est l'émotion ressentie, donc au moment de l'événement, et la leçon qui en a été tirée, la croyance qui s'est installée, souvent à notre insu, pour pouvoir continuer, parce que c'est le principe de l'être humain et donc de son mental et de son ego de créer des stratégies pour survivre. Et donc quand on vit quelque chose de difficile, il y a des émotions diverses qui peuvent être enclenchées, déclenchées, c'est la colère, la tristesse, le dégoût, enfin plein de choses. Et à côté de ça, il peut y avoir aussi des formes de croyances qui s'installent, toujours, enfin en général, mais des fois on n'en a pas conscience. Voilà. Donc les deux sont parfaitement intriqués, me disait-il, c'est-à-dire intriqués, c'est, je pense, un lien avec ce qu'exprime la physique quantique par rapport aux particules et aux phénomènes de la physique quantique.
J'ai pas mes lunettes. Tu peux bien sûr demander à nettoyer et libérer des mémoires bloquantes, mais garder en toi la problématique quand elle est due à un défaut de programmation mentale. Cette programmation est comme le réflexe pavlovien. Ah oui, alors il me disait, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, Pavlov, c'était un scientifique russe qui expérimentait sur les animaux sur ce réflexe, vous savez, de conditionner. On faisait subir alors je ne sais pas exactement l'expérience, mais c'était de l'ordre de donner une récompense à un animal quand il avait fait quelque chose ou de le punir quand il avait fait quelque chose d'autre. Et donc en fait le chien, des fois, simplement en entendant le signal qui correspondait à la récompense, voilà, il venait pour avoir ça, alors qu'il n'y avait pas de nourriture, mais il avait un comportement différent du signal, quand il entendait le signal de la punition. Voilà. Donc, ce sont des automatismes. Et donc, il me disait, voilà, la programmation mentale, c'est comme un réflexe pavlovien. Tu as l'habitude d'agir, de penser et de ressentir. Et si tu ne mets pas au jour la programmation associée, tu continueras à jouer toujours le même jeu. Donc, il est important, il est fondamental, me disait-il, de conscientiser la programmation mentale. Alors, je reviens là-dessus pour un petit peu expliquer, même si vous avez très bien compris. C'est-à-dire que on peut mettre au jour la mémoire, mais finalement, c'est peut-être pas tellement ça qui est important. C'est vrai que je vois des fois dans mes soins, j'ai pas vraiment d'indication, j'ai juste des sensations que j'essaie de traduire. Mais en fait, ce qui est important, c'est de déconstruire la programmation mentale. En tout cas, de la mettre au jour, de la conscientiser. Et puis après, une fois qu'on l'a, eh bien, c'est de la renverser, de l'inverser ou de l'éliminer par une autre croyance. Parce que notre mental fonctionne ainsi. Vous avez des pensées négatives en boucle qui tournent dans votre tête. Vous ne pourrez pas vous en débarrasser simplement en vous disant je ne pense plus avec ces pensées négatives. Il va falloir les remplacer avant tout, c'est-à-dire même les mettre avant, donc elles vont continuer de coexister pendant un moment avec les pensées positives. Donc la reprogrammation de la pensée est extrêmement importante dans le processus de guérison, à mon sens. Après, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je travaille avec mes clients. C'est important de passer par cette phase de reprogrammation mentale. Et c'est pour ça que c'est très important. Moi, je commence vraiment, enfin ça fait un petit moment, mais je commence vraiment à mesurer l'importance des affirmations positives notamment. La force de la pensée pour moi est une vérité absolue depuis très très longtemps, mais j'avais dissocié ça des affirmations positives en me disant ça c'est pour les autres ça marche mais pas pour moi. Et en fait ça marche, voilà, c'est tout un autre processus les affirmations positives. Mais revenons à notre sujet. Il est donc important en effet de conscientiser la source de la problématique et la programmation qui est associée. Voilà, j'espère que j'étais assez claire et que je ne suis pas partie encore dans des digressions comme je fais souvent. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager, liker, voilà, et puis ça aide beaucoup à ma diffusion et à la connaissance de mon travail. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.